Bonjour à tous les aventuriers, bienvenue sur couriruntrail.fr et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale car on va parler de Julie qui part à l'aventure. Mais d'abord, jingle! Je suis actuellement dans les Cévennes, sur une propriété magnifique. L'originalité de ce lieu est d'avoir un dojo d'arts martiaux où l'on pratique l'aïkido. Et aussi d'avoir accès au gardon de cours d'eau local. Quand je découvre un lieu fantastique comme celui-là, j'ai envie de le partager aux aventuriers et aux aventurières de la terre entière. Et une aventurière a répondu à mon appel. Je vous présente Julie. Un lieu parfait pour devenir l'aventurier de sa propre existence, non? Avant de venir ici pour une période d'1 mois, j'ai demandé à Julie de répondre à quelques questions en vidéo. Et les réponses qu'elle m'a faites m'ont vraiment beaucoup touché. Julie est une aventurière, avec ses peurs, ses convictions, ses idées, ses craintes, mais aussi ses forces. Je vous laisse la découvrir, et après, je vous explique ce qui va se passer pendant ces 30 jours. Une petite remarque. J'aurais pu couper la vidéo de Julie pour qu'elle soit plus courte, plus punchy, plus en phase avec les standards de YouTube. Mais je trouve qu'au contraire, de regarder cette vidéo en entier apporte bien plus de choses, bien plus intéressantes que d'en faire une version punchy pour le web. Donc, si vous n'avez pas le temps, si vous voulez pas la regarder, hop, vous pouvez avancer la vidéo de 6 minutes, et sinon je vous dis à tout de suite. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 21 ans. Je vis à la campagne, dans un village qui s'appelle Utenbach. J'ai été au collège dans un collège privé. Ensuite, comme je savais pas trop quoi faire quand j'ai quitté les cours après la troisième, j'ai fait un CAP en restauration. Ça m'a plu, je suis entrée travailler en douceur, c'était sympa. Donc je reprends, j'étais donc en CAP où ça se passait plutôt bien, où malgré le fait que j'étais apprentie, je formais des nouveaux, ça m'a bien plu. Ensuite j'ai fait un bac en service en restauration, mais en fait comme j'avais pas spécialement envie de travailler dans le domaine, j'ai arrêté mon bac au milieu d'année en décembre. Après je me suis mis avec un garçon, on a pris le temps de traîner un peu. Pendant près de 8 mois, j'ai pas travaillé. Mais quand j'ai repris le travail, on s'est mis en appartement. Vu que c'était une relation chaotique, on s'est séparés. J'ai quitté mon appartement, j'ai quitté mon taf. Je suis retournée vivre chez mes parents. Super. J'étais pas très. Voilà quoi. Ouais. Suite à ça, j'ai fait. En fait, j'ai toujours voulu voyager, avoir de bonnes relations avec les gens. Quand j'étais plus petite, j'étais intéressée par le fait de. Bah, comme tout le monde. Ouais, bah, pas comme tout le monde, mais. J'étais intéressée par le fait de devenir soit institutrice ou de. Voilà, je voulais beaucoup voyager. Et du coup, j'ai fait mon premier voyage seul jusqu'en Ukraine, un pays que j'aime beaucoup depuis le collège aussi. Et bah, je suis partie en bus, 24 heures de bus Alsace-Ukraine au mois de février l'année dernière, donc 2017. Et bah voilà, j'ai vu le pays que je rêvais tant de visiter depuis très longtemps. Et j'ai rejoint un correspondant qui s'appelle Pache. Et bah voilà, ça m'a beaucoup plu et c'est là-bas que j'ai ma vocation qui me permet en fait de faire les études que je fais actuellement qui sont donc des études qui me permettent d'avoir des prérequis pour intégrer les écoles donc d'auxiliaire de vie animale
Et donc les cours c'est intéressant, ça me plaît pas mal. Je suis sortie de mon premier stage de 3 semaines dans une association Ligue de protection des oiseaux, ça m'a beaucoup plu. Et donc voilà, bonne nouvelle. Je suis quelqu'un de dynamique mais de pas très discipliné. De plutôt naïf mais sans être débile non plus. Et voilà, voilà. J'aime bien les gens même si souvent je préfère dire que je les aime pas parce que je suis mal à l'aise. Mais voilà, bref, je pense que je me suis assez bien présentée, j'espère. Qu'est-ce que je m'apprête à vivre pendant un mois? Ben, quelque chose de plus disciplinaire, des, une meilleure approche de moi et du monde extérieur. Je pense que je vais avoir des exercices et des jeunes, une discipline que j'ai pas moi-même en restant dans ma zone de confort ici chez mes parents ou ailleurs. Ouais, à repousser mes limites, à aller plus loin, me rendre compte que je peux faire plus que ce que je me suis autorisée à faire ou non. Comment te sens-tu? Ça va, relativement bien. Assez, enfin, un peu angoissée, j'évite de trop, je sais pas. Ça va, je me sens bien, mais un peu angoissée. Mais j'ai hâte quand même. Mais j'appréhende, mais je pense que ce sera une bonne expérience nécessaire. Euh, Quel est ton rêve, le secret le plus fou pour ta vie? Alors, j'aimerais être complètement libre, pouvoir voyager avec ma maison sur le dos et voilà, me sentir bien partout. Je vais complètement détachée, sans gêne et enfin dans le sens où voilà, si j'ai envie de danser, je danse, si j'ai envie de crier, je crie, si j'ai envie de tendre la main, je tends la main. Euh, ouais, j'aimerais pouvoir aller un peu partout avec ma maison sur le dos et voilà. Aller ouais. Ouais. Si tu devais donner un nom à cette aventure d'un mois, comment l'appellerais-tu? Euh, Si je devais donner un nom à cette aventure, le nouveau départ, peut-être. Le nouveau départ. Un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ. C'est pas très original, mais je pense que c'est le nom que je donnerais. 3 mots, valeurs, concepts qui animent ta vie. Alors, la confiance, l'amour et le partage. Le voyage. hein. Confiance, voyage et amour. Hmm. Amour, voyage, partage. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose et la réponse? Penses-tu être à la hauteur pour vivre cette aventure? Euh, ouais. Je suppose que oui, parce que je suis en bonne santé physique et mentale, donc ça devrait le faire. Après, il faut tenir bon et s'accrocher, et si on le veut, on le peut. Voilà. Euh, voilà, j'espère que ça a été. C'est assez, ouais. Ben, merci. Nous avons donc une aventurière, Julie. Nous avons une période, 30 jours. Et nous avons un titre, un nouveau départ. Hop, au tableau. La vidéo de présentation que vous venez de voir et nos différents échanges ont permis d'identifier plusieurs axes de développement pour cette période. Julie parle de discipline, d'une meilleure approche de soi et du monde, de repousser ses limites et de s'autoriser à faire plus. Le programme va donc se dérouler autour de 5 piliers que j'emprunte à Shiba Sensei, qui est un maître d'aïkido qui a fondé notamment l'école le Birankai. Le centrage, la connexion, l'intégrité, la vitalité et l'ouverture. Bien sûr, ces 5 principes sont des principes martiaux, donc on peut retrouver sur le tatami pour l'aïkido. Mais cela peut aussi être la fondation
d'un nouveau départ, d'un mode de vie, d'une façon de se comporter dans la vie face à la contrainte, face à ce qui arrive. Ce sont surtout des fondations pour quiconque souhaite développer un état d'esprit compatible avec l'aventure de sa propre vie, avec le fait de vivre une existence pour en faire une œuvre d'art. Maintenant, passons aux outils. 3 cercles. Ça doit pas être très visible d'où vous êtes. Non, ça ne sert à rien de se rapprocher de l'écran. Bon, tant pis. Alors, 3 cercles. Le mouvement, étude et l'hygiénisme. Mouvement, étude, hygiénisme et au milieu, évidemment, le nouveau départ, ND. Les mouvements. Alors, la sphère, mouvement, va se composer essentiellement d'aïkido. Julie participera à 7h30 de cours par semaine, ainsi qu'à 2 cours enfants. C'est l'occasion de développer les 5 piliers directement sur le tatami. Mais les mouvements, ça va aussi être des exercices de respiration, avec la méthode Wim Hof, du yoga, de la course à pied, des expositions au froid, le gardon, le cours d'eau local, vous vous rappelez? Et enfin l'hygiénisme, qui n'est peut-être pas encore très connu, où on en a... Non, c'est vraiment pas très connu, pourtant ça a le mérite d'être plus connu. Pour faire simple, c'est le fait de développer une bonne hygiène de vie. Cela passe par l'alimentation, mais aussi par le repos, et aussi par le petit singe là, les pensées négatives, positives, l'état d'esprit. Avec l'hygiénisme, c'est le développement d'une vie cohérente par rapport à ses aspirations. Et enfin, le cercle de l'étude. Comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo de présentation, Julie suit une formation à distance. Donc elle aura aussi des temps, quotidiennement, pour étudier, pour avancer pour elle, pour s'enrichir, avancer dans la formation, acquérir de nouvelles connaissances. Et puis je vais aussi lui passer 3 bouquins à lire, 3 bouquins spécifiques, en lien direct, plus ou moins direct, avec la période ici dans les Cévennes. Pour finir, ces 30 jours sont décomposés en 3 parties. La première partie, elle se déroule en Alsace. Avant même son départ, Julie va participer à un stage d'aïkido international avec 2 enseignants américains qui vont venir en Alsace pour enseigner l'aïkido. C'est 11 heures de cours réparties sur un week-end. C'est peut-être un petit peu brusque pour entrer dans cette période, mais au moins ça a le mérite de tout de suite développer le bon état d'esprit. Hop, on y est, on y va. La deuxième période, c'est donc ici, dans les Cévennes. Et enfin, la troisième période, c'est les 3 derniers jours, du 20 au 23 décembre. Ceux qui suivent courir un trail savent qu'à cette période-là, je vais chez Florian Gommet. Florian Gommet est un aventurier, hygiéniste, qui fait la méthode Wim Hof, qui fait du yoga, de la course à pied, et qui se déplace pieds nus, et surtout, qui est revenu d'une aventure pendant l'été. Il a fait 360 km au Canada, dans les monts Mackenzie. C'est l'un des treks les plus isolés du monde. Il a fait les 360 km en sandales ou pieds nus, mais surtout sans manger. J'ai voulu le rencontrer. Depuis, on a discuté, on a un peu échangé. Là, je vais aller faire un reportage chez lui du 20 au 23 décembre et Julie va m'accompagner en tant que caméraman, camérawoman. Je sais pas comment on dit. Bref, en tant qu'assistante, elle va être là pour filmer. Ça lui permettra déjà d'être utile à vous, en rapportant de jolies images, mais ça lui permettra aussi d'être en contact avec un aventurier, son mode de vie, d'avoir une autre vision, une autre norme en fait, déplacer les marges, déplacer les normes. Voilà, 30 jours, le programme de Julie, un nouveau départ. Et le fait d'être chez Florian Gommet, c'est directement relié à l'ouverture, le dernier pilier, ouvrir son horizon. Voilà donc le menu de cette aventure, de ce nouveau départ. Vous êtes libre de vous abonner afin de ne pas perdre une miette des prochaines vidéos de l'aventure. Si vous aussi, vous voulez faire de votre vie une vie d'aventure, de votre vie une vie œuvre d'art, je vous invite à télécharger gratuitement la mini-formation. Le lien est dans la description juste en dessous. Et je vous dis, on est des chevasses!